Hop. Genre maintenant. C'est reparti. Le temps d'encaisser l'autre épisode qui était quand même riche en émotions, faut le dire. J'ai hâte de voir ce que celui-ci va proposer. D'accord. Jeanne n'est qu'un peu tenace. Ouais, mais en même temps, si je suis trop tenace, c'est compliqué. Donc, marche avec Théo. Oh, bah, bien sûr, avec grand plaisir. On pourrait marcher au même niveau. Sprint. Cours. Pourquoi tu marches lentement? Non, il fait pas si froid. Il Est-ce fait que pas tu si te froid. sens bien? Tu n'as pas beaucoup dormi depuis notre conversation de l'autre soir. J'ai seulement froid et j'ai hâte d'avoir un vrai lit aussi. Bonne Exactement. chose que nous soyons presque arrivés. Bienvenue à Québec. Toute une vue, hein? C'est beau, hein? C'est comme ça dans la vraie vie aussi. C'est... Voilà. Albert, pourquoi cette coupe à blanc? Augustin avait promis de laisser des arbres pour les Wendat. Aucune idée. Il manquait peut-être du bois de feu. Mais il nous les fallait pour nos abris. Pourquoi ne pas juste... Hey, demande pas ça à moi. Demande à lui. C'est lui qui est dehors à parler aux Autochtones. Ils sont encore là? Théon? Qu'est-ce qu'il y a? De qui tu parles? Les Wendat. Ils étaient venus chasser et faire du commerce. Mais quelque chose a dû se produire. Ils devraient être déjà partis. J'espère qu'Augustin n'a rien fait pendant mon absence. Tu m'as dit qu'il était différent des autres jésuites. C'est ce que je crois, oui. Mais je pourrais avoir Oh, tort. ça pue la merde, ça pue la Je merde. ferais mieux de vérifier que tout est sous contrôle. Bah On se oui. retrouve aux portes. Bah oui, non mais ça pue la merde, mais évidemment qu'ils sont en train de t'entuber, Théon. Oh, oh Hey, pauvre ne bébou. t'inquiète pas. Tout ira bien pour lui. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais Jeanne, mais t'es délu comme Jaja. Enfin. Et puis, regarde. Quoi, regarde. Mais regarde la... On a vraiment réussi. Mais tu parles, ouais. T'as vu la gueule du On ferait truc? mieux de se dépêcher avant d'être laissé derrière. Putain. Viens, capitaine. Mais Jeanne. Mais t'es délu, Jeanne. T'as pas compris encore que Théon il se faisait enfler de tous les bords et que t'es la seule pote qu'il a, quoi. Putain. En avant. Vers Québec. C'est tellement plus dur au final de... Entre juste le fait de jouer au jeu et de me dire bon vous êtes dans le chat, vous discutez et tout, vous savez, vous voyez les conditions dans lesquelles on évolue, et de se dire qu'il y a une vidéo YouTube qui est en train d'être tournée actuellement, coucou YouTube, et de se dire que c'est quelque chose d'ancré dans le paysage et que ça va pas bouger. Discuter des détails après avoir consulté mes associés. Guadatiato. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Théon, je vais te défendre, t'inquiète. Qu'est-ce qui se Père passe? de Lion. Messieurs, je vois que Dieu n'a pas béni vos chasses. Mais comment ça? Mais il semble nous avoir... Mais attendez, alors même dans l'écran de pause, vous le voyez là. Je veux dire, Théon il nous a dit hé, en vrai, le mec avec qui je bosse, vraiment, c'est un bon gars. Mais vous le voyez à sa tête que c'est pas un bon gars. Il y a aucun monde où ce gars-là est une bonne personne. Vous avez vu la tête qu'il a? refaire l'honneur d'une invitée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, tiens, tiens. Une si précieuse petite agnelle menée si loin du troupeau. Comment te nommes-tu, mon enfant? Mais tu... Mais laissez-moi retourner dans la forêt. Au secours. Il est si sombre, mais il est plus que sombre, il est ténébreux. Regardez-moi autour de ses yeux là, en mode... Et sa façon de regarder là. En mode je vais te transpercer juste avec mon regard.
Quelle horreur. Il y a une croix, c'est forcément un bon gars, bah bien sûr. Jugez un peu vite. Non mais rien que son doubleur, il donne tout. Il donne tout. Essayez de l'attendrir avec une introduction formelle. T'es pas une chiffre molle. Je suis pas une chiffre molle, moi. Mon nom est Jeanne, mon cher abbé. Et je ne suis pas une agnelle. Allez hop là. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vois. Cela dit, je ne suis pas un cher abbé non plus. Mon père sera plus que suffisant. Merde, il m'a bien Où eu. avez-vous trouvé cette fille? C'est elle qui nous a trouvés. Elle est venue avec nous pour se mettre à l'abri. Putain, merde. Elle se rendait à Québec, puis son bateau s'est échoué. Puis elle s'est perdue dans le bois. Puis, elle dit être bonne sœur. Elle a même une Bible, pis tout. En plus, elle l'a lu. Non, il fallait pas dire ça. Innocent. Oh putain, non. Mademoiselle Angelier, est-ce vrai que vous avez posé les yeux sur les mots de Dieu malgré l'interdiction? Répondez-moi. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Il a tout dit. Il a tout dit, ce saligo qui regarde intensément l'épaule du prêtre. Oh! D'un air interrogateur en mode est-ce que ça m'irait bien, moi, la soutane? Confesse ton péché, je vais rien confesser du tout. Hein. Je l'avoue. J'ai lu malgré l'interdiction. Allez, tu vas faire Mais quoi, sans me la brûler? foi que ces paroles m'ont offerte, je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Ces prières m'ont donné la force de me rendre jusqu'ici, afin de le servir. Un péché commis par pur amour pour le Christ. Vous me rappelez moi-même, mademoiselle Angelier. Oh, je l'aime pas, je l'aime pas. Très je l'aime bien. Je suis prêt à pardonner cette erreur, si vous vous conformez à mes ordres. pas. Va te faire foutre. De 1. Ne lisez plus jamais les paroles de cette Bible, sous peine potentielle d'exil. Va te faire foutre. De 2. Vous devez assister ceux qui sont dans le besoin. Oh, Acceptez de travailler pour moi et de créer des relations paisibles avec ces Wendat malchanceux. oh là là, mais quel Et manipulateur je de serai merde. ravi de vous offrir une place parmi nous. Oh là 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 là. Non mais attendez, la manipulation est grosse, mais tellement grosse comme une maison. C'est-à-dire, je te pardonne une erreur, qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs. Si, 1, tu rentres sous mes ordres. 2, tu fais un truc très gentil, mais comme c'est moi qui te le propose, bah forcément, non seulement ça paraît gentil, mais en plus de ça, tu oublies un petit peu le fait que tu vas rester sous mes ordres à tout moment. Non, bah non. T'as fait un truc interdit, c'est forcément une erreur. Vas-y, vas-y. Non, mais justement, cette erreur, elle est pas si impardonnable que ça. Sinon, il n'y aurait pas de condition pour laquelle on pourrait l'outrepasser. Donc à partir de ce moment-là, le côté, viens avec moi, tu vas m'obéir à tout jamais, et tu vas faire des trucs sympas, tu vas voir, ça pue la merde. Ça pue la merde. Donc d'accord, mais je vais mettre une condition. Parce que de toute façon, j'ai pas le droit de dire non, apparemment. Donc d'accord. Promettez de ne pas répéter les erreurs des jésuites d'antan, et j'accepte. Je vous en donne ma parole. Ça pue, ça pue, ça pue. Ne laissez pas vos hommes mettre un seul doigt sur cette fille. Elle est notre invitée d'honneur. Ok. Mon père, avec tout le respect du monde, cette garce-là... Albert, ai-je exigé ton opinion ou ton obéissance? Tehan, emmenez Ok. mademoiselle Angelier au dortoir. Je la désire bien reposée pour demain. D'accord. Mais si tu profites d'elle, ou tu l'utilises pour profiter de nous... Oh, je t'en prie, j'ai répété 1000 fois que mes intentions ne sont pas capricieuses. Je jure devant Dieu, Jeanne et moi ne travaillerons que pour le bien de ton peuple. Ok. Suis-moi. J'attendais aussi la première interaction entre Théon et Augustin, c'est ça? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu lui as promis? Ah, il y a ce côté-là. Rien. Il veut seulement que je travaille pour lui. Ah, c'est bizarre. C'est ce que je craignais. Bah oui, moi aussi. Ah, je suis... T'as un mauvais a priori, ça fausse... Ben non, ça fausse pas tout, parce que du coup, l'a priori, il vient de Théon. Et Théon aussi, il rappelle ce truc-là du... Ah, je sais pas.
Oh, ça sent le conflit politique en mode d'un côté, il va falloir essayer d'aider les Wendat le plus possible, mais d'un autre côté, le prêtre il va casser les couilles. En plus, il m'a fait une sorte. Enfin, Le poste de juré. prêtre de Père de Lion n'était que de Fidélité. la charpente délabrée, avec quelques brutes colériques. Mais j'étais en sécurité ici. J'avais une routine, un endroit où dormir. Et mieux encore, j'avais un sens à ma vie. Oui, mauvaise soirée. Sinon, sinon ça aurait pu marcher, effectivement. Ce prêtre est mon meilleur ami. Jamais je ne vous laisserai dire du mal de lui. Appuyez sur Y pour recevoir l'indice. Non, attendez, on vient de démarrer, laissez-nous discuter avec des gens. Jeanne. Bonjour Un Florent. peu de temps pour jouer au dé? Je veux ma revanche pour hier. De fou, de fou, de fou. Ça y est, c'est le vrai jeu qui commence? Ça y est? Tout ceci n'était qu'une introduction? Désolé Florent, pas maintenant. Père Augustin a du travail pour moi. Ah, comme toujours. Bon. Mieux vaut pas le faire attendre. Il devrait être encore à Chapelle. On peut même pas faire une partie? Juste D'accord. pour le... Merci. Ah, pour l'immersion. Ah. Ah. Ah, choqué et déçu. Ah, bon, après, bon, d'un autre côté, je serais resté toute la soirée à jouer au dé, c'est sûr, mais... Je vois pourquoi Christophe a presque perdu une jambe en marchant sur ça. Oui. Oh non, même pas une petite partie de 2 là. Pour le fun. Oh. Oh, choqué, désappointé. Du coup, j'ai pas écouté ce qu'il disait. J'étais tellement choqué et déçu de pas pouvoir jouer au dé que je sais plus ce qu'il m'a dit. Faut aller là-bas ou par là? Tu veux bien répéter? J'ai pas écouté. Oh, salut, Jeanne. T'avais une question? Ouais, c'est par où? Ouais, si le commerce avec les Wendat va bien, ouais, s'il a remarqué le comportement étrange de Théon. Non. Comment va le commerce? Ah, ça va mal. Le groupe de Tehon veulent plus de marchandises, mais ils peuvent pas payer. Ah, Je sais que leur situation est pas facile, mais ça reste une entreprise toute seule. Tu sais? Je te jure, depuis que l'hiver est arrivé, tout va mal. Je sais ce que tu veux dire. ok. Ah, il nous en dit pas plus, donc pour l'instant, on n'a pas envie de lui mettre. Lui en mettre plein la gueule, lui. Pour l'instant, on sait juste que le groupe de Wendat a besoin de plus de ressources, mais ils peuvent pas les acheter. Bon, malheureusement. Le domicile de Père Augustin. Malheureusement. J'aimerais bien mieux dormir ici, au lieu du dortoir. Oh non, arrête. Jamais, jamais tu as envie de rester dans la même baraque que ce type. À aucun moment. Bon, c'est là que tu dois aller? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses. Amen. Ah, J'aime pas. bonjour ma chère. Que la paix soit avec vous en cette belle journée. Yo. Merci, mon père. Albert disait que vous aviez besoin de moi? En effet, et pour une tâche très importante. Je présume que vous connaissez la situation précaire de nos invités. Oui. Tehon a dit que la saison a été anormalement difficile. Ouais. Il n'y a plus grand-chose à chasser ou cueillir ici. Et les récoltes de leur peuple ont souffert aussi. Ouais. Certains voulaient partir avant la première neige. Mais les choses pourraient être pires chez eux. Ok. Effroyable, non? Mais ne vous tracassez pas. Nous n'abandonnerons pas les Wendat. Mes associés et moi tiendrons bientôt un banquet en l'honneur de la Toussaint. Ouais, parce que là, on est quand même en train de se dire que les Wendat, ils ont pas de quoi bouffer. Parce qu'il n'y a plus rien à chasser et tout ça et tout. Et le mec, il dit, ouais, c'est pas facile, hein. Du coup, on va faire un banquet. Un banquet. Ils n'arrivent pas à manger, enfin à trouver à manger. Donc du coup, pour leur donner de la force, on va faire un banquet. Il nous reste à
assez de nourriture pour ça? Bien sûr, je planifie cette célébration depuis longtemps, vous savez. Nous aurons des fruits et du pain, du vin et du gibier, même un ragoût de champignons. Ouais, Mais donner libre cours à notre gaieté, tandis que nos alliés souffrent, ce serait affreux. ah ouais, ça serait vraiment débile. Hein. Ainsi, c'était mon espoir que vous pourriez tendre à Terran. Une offre de conciliation. C'est-à-dire, on fait pas le banquet, on lui donne la... Terran et les Wendat à rester un peu plus longtemps, afin qu'ils puissent se joindre à nous. C'est une merveilleuse idée, mon père. Mais non. Mais Bah non. Bah non, en fait, tu partages. Tu partages... Mais non, mais ah, il est smart. Il est smart, il est smart de fou. En vrai, si on se met de son point de vue, il est très très smart. Hein. C'est vrai que tu leur dis, bon, vous avez pas à bouffer? Venez. On va faire une petite fête. Histoire de vous consoler un petit peu et tout. Tu les fais bouffer, mais comme ils en ont envie. Tu leur dis, voilà, c'est un banquet, c'est comme ça, c'est des fêtes et tout et tout. Et la seule chose que vous avez à faire, si jamais vous voulez continuer de profiter d'un confort pareil, c'est de rester ici et de bosser pour moi. Et comment tu renverses ça? Bah tu peux pas. Tu peux pas parce que techniquement, Jeanne, tu as déjà accepté le fait que tu allais bosser pour ce gars-là. Et que maintenant, bah c'est foutu parce que si jamais tu dis non, t'es ban en fait. Donc il n'y a aucun monde où tu t'en sors là. la Toussaint est une fête chrétienne. Devrions-nous vraiment imposer notre foi lorsque les Wendat sont dans le besoin? Insinuez-vous que mes intentions sont impures, mademoiselle Angelier? C'est argument Non, fallacieux non. ça. Pas du tout. Alors je vous remercierai de ne pas confondre ma charité pour un subterfuge tel que Terran le ferait. Ah ouais, mais il a peut-être un peu Ce raison. que ce festin représente est trivial comparé aux âmes épuisées que nous pourrions sauver. Ça répond Vous pas à la avez raison, question. mon père. Pardonnez-moi pour mes propos déplacés. Ne vous en préoccupez pas, mon enfant. Le souci n'est pas un vice. Assurez-vous de transmettre l'invitation plus tôt que tard. J'étais mieux dans la forêt. J'étais mieux dans la forêt. Sors du poste de traite lorsque tu as fini d'explorer. Sous-entendu, hésite pas à aller vous fouiller partout. Très bien, je vais fouiller partout. Déjà, on commence par ça. Oh, j'aime pas. Amenez-vous, putain d'Iroquois. Vous êtes pas prêt pour moi. Y a pas un couteau à lui planter dans le cou, lui? On peut que lui parler. Bon, parlons. Bernard, qu'est-ce que tu fais ici? Je monte la garde. On a beaucoup été attaqués par les Iroquois dernièrement. Mais ils nous prendront pas par surprise. La seconde que je pense en avoir un. Boum! Mais Mais comment ça? pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? Est-ce qu'ils veulent quelque chose? Ce que je comprends, c'est qu'ils s'amusent juste à me massacrer. Mais- Fait qu'il faut que je reste prêt, juste au cas où. Les Odénosonés. La plupart des histoires d'horreur que j'entendais en France concernaient les Iroquois. Tout le monde disait qu'ils étaient des pillards sans merci qui rendaient leurs guerriers insensibles à la douleur. Qu'ils hurlaient comme des bêtes lorsqu'ils attaquaient nos colonies à coups de flèches et de flammes, que leurs prisonniers subissaient un sort pire que la mort, et que tous refusaient de faire la paix avec la Nouvelle-France, car leur seul but dans la vie était de vaincre leurs ennemis. Ouais, c'est pas Théon aussi qui parlait du fait qu'il y avait cette tribu-là, les Odénosoniers. Putain, si se trouve, je le prononce très mal. C'est sûr que je le prononce très mal d'ailleurs. Qui avait réussi à repousser les religieux à ce moment-là. Après avoir entendu le point de vue de Théon, voilà. Quelque chose me dit qu'ils doivent aussi nous considérer comme des monstres. Pourquoi la vérité doit-elle toujours être si compliquée? Parce que peut-être que tout n'est pas écrit dans un bouquin, en fait. Putain, Jeanne. Ouvre-toi à la vraie vie. C'est-à-dire que peut-être que tout n'est pas écrit dans un seul et même bouquin, et que voilà, que tu n'as pas le droit de lire, d'ailleurs, entre nous. Voilà. Évidemment, pose-toi les bonnes questions. Allez, Jeanne. C'est le moment de... Le toit du dortoir coule encore? Je suis plus capable de vivre dans un trou. Ben, tu t'attendais à quoi ici? Versailles? Tu devrais être content d'avoir un toit de cou.
Il y a beaucoup d'endroits qui ont moins de chance que nous. Beaucoup d'autres en ont plus aussi. Le poste la baie du Tson, où on était avec Bernard, c'était 1000 fois mieux qu'ici. Ouais, mais la baie du Tson nous payait moins que de Lyon aussi. Fait que si tu veux faire du vrai profit, arrête de te plaindre puis gère ça par toi-même. Bon, d'accord. Je vais aller réparer le toit. C'est. Il y a une petite ref. Ouais, enfin, il n'y a pas une ref, mais. ça marche particulièrement bien. Ça colle vachement. Je trouve les pseudos sont bien choisis. Le drapeau de la Nouvelle-France Ça va où, ressemble toi? au blason royal. T'étais censé Slip balayer ça le pour bout du drôle. dortoir. Fait que mets-toi au travail! J'ai plus important que ça à faire. Me fais pas chier. Oh, ça y est, Jeanne peut sortir des conneries dans le genre. Vas-y, go. Me fais pas chier. Je ne suis pas ta bonne. Toi, tu peux passer le balai. Et si t'as un problème avec ça, Va chier. Ouais. J'ai un foutu problème avec ça. Mon branle. Tu flânes, tu manges trop, puis ton sale chien me fait chier à chaque jour. M'en fous. Mais Fait que donne-moi une bonne raison pour pas te... Et ben voilà, tu l'as ma raison. Pas alors. Tu vas faire quoi là? tu sais, ton patron va vraiment se frustrer si je suis en retard à cause de toi. Le plancher fait mieux de briller demain. Ouais, bah, va passer le balai. Salaud. Bon chien. Bon chien. Bien joué, capitaine. Bien wesh, ça. Ok. Faut qu'on pousse encore un peu plus la situation. En vrai, Jeanne, elle peut devenir mastermind et retourner la situation à son avantage. Elle peut prendre le contrôle de ce fort. Invite Théon au banquet. Non mais Théon, on va mener une révolution, Théon. Tu vas voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller te voir Théon et on va te dire, viens, on les bolos. T'as déjà entendu parler des noces pourpres? Voilà ce qui va se passer. On va les éclater. Théon, t'es où? Théon? Bonjour. John. Ndio, Pas mal. Ok. On va avoir des contacts avec tout le monde dans le camp. Pas toi. El Chirasquai, Bon bah juste toi. en fait. Postorat. Salut Théon. Oh, Jeanne. Hao, Onyantenro. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'étais censée te livrer un message, mais... Théron, depuis quand les choses sont si difficiles ici? Pour plus longtemps que je veux avouer. On survit toujours, mais le vent se refroidit. Mais attendez. À moins que nos chasses ou nos commerces aillent mieux, les choses vont s'empirer avant de s'améliorer. Je suis désolée. Si j'avais su que la situation était si mauvaise, j'aurais... Viens, on parlera plus loin. Question qu'il puisse se reposer. Oui non mais attends, mais c'est surtout que tu te fous de la gueule de qui, Jeanne? Jeanne, tes murs sont là. Ils sont là. Les types. Tu vois bien dans quoi ils vivent? Comment ça? La situation est pas ouf. Mais t'es censé le voir en fait. Et t'étais là-haut. Il y a 2 secondes. Il y a 2 minutes. T'étais là. T'avais une vue ici. Tu vois bien que ça va pas là. Oh, Jeanne est dans le déni. Je connais ça. Tu parlais d'un message. Je Oui. connais le déni. Et en Mais à fait, ce point-là, c'est une bonne nouvelle. compétitrice là. Père de Lyon veut vous inviter à un festin. Un festin? Pour quelle occasion? Sois honnête à propos de l'aspect religieux. On va pas lui mentir. On va être totalement honnête avec lui. C'est pour célébrer la vie et la mort des saints de Dieu. Je sais que ça n'inspire pas confiance, mais il faut seulement que vous restiez quelques jours de... Absolument pas. Tout ça n'est qu'un autre complot jésuite et je refuse de m'en mêler. T'as raison de fou. Mais Ce t'as n'est pas raison. du tout ça. Si, Il veut seulement vous aider. non. Jeanne, J'aimerais pouvoir te croire, mais accepter cette offre fera en sorte que leur sécurité dépendra de lui. oui, Et je ne peux pas prendre ce genre de risque. mais t'as raison. Théron,
Écoute, Non, n'écoute pas. N'écoute je peux rien. pas te forcer à lui faire confiance, mais Ah. Je peux pas jurer que je laisserai rien leur arriver parce que techniquement, c'est pas moi qui gère. Je pourrais essayer de faire tout ce que je veux. Ce qui va se passer, c'est qu'il va me ban def en même temps que les autres. Donc c'est plutôt refuser. Ne fera que les mettre en danger. C'est un peu, malheureusement, lui exposer la triste vérité qu'il n'a pas trop de choix là. Sa tribu est dans le mal. Ils peuvent venir. Pour l'instant, le seul truc qui est acté, c'est rentrer dans le camp, manger, et après ils feront ce qu'ils veulent. Donc en vrai, go. Voilà. refuser son offre ne fera qu'empirer les choses. Mais oui. Les Wendat pourraient mourir si la situation ne s'améliore pas. Et je veux pas que ça arrive. T'as raison. Alors, s'il te plaît, arrête de t'accrocher à ta colère ou ton orgueil. Laisse-nous t'aider. Ah non, Jeanne, c'est pas ça qu'il Tu as fallait dire. raison. Nous ne pouvons pas nous réconcilier avec le passé en laissant la peur dicter nos choix. Je dirai à Augustin que nous acceptons. Ah, c'est une très mauvaise idée, mais Contente de d'accord. m'entendre. Ah non. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Juste au cas? Si tu veux, mais tu as déjà fait plus pour nous que j'aurais pu espérer. Et puis, tu as peut-être déjà les mains pleines. Ah, c'est rigolo ça. Prends un peu de temps pour jouer. Peut-être demain. La priorité, c'est DDT1. Oh, c'est intéressant ça comme truc. Pourquoi nous laisser ce choix-là maintenant? Oh, ça, c'est stratégiquement parlant, c'est compliqué à définir. Techniquement, l'idée, c'est quand même plus DDT1, mais alors pourquoi nous laisser le choix? Quel impact ça a de rester prendre le temps de jouer, de flâner un petit peu? Et pourtant, on nous laisse le temps de prendre le temps de jouer. Est-ce qu'il y a un délire avec Capitaine derrière? Comme on a joué avec Capitaine, il est vraiment très proche de nous, donc du coup, il nous sauve à un moment spécifique. Oh, c'est dur. Ce choix-là, je vois pas ce qu'il vient foutre là. Parce que là, techniquement, normalement, tout le monde prend le choix de la priorité, c'est des DT1. Il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. Alors pourquoi il y a débat là? Pourquoi il y a ce choix qui s'impose là? Je te retrouve plus tard? Bien sûr. Des bisous, Amusez-vous. Furin. Bon courage pour le boulot. Ok. Il n'y a pas d'impact, au final. Pour l'instant, en tout cas. Ou alors, c'est peut-être un impact caché. Bon. Prêt, capitaine? Va chercher! C'est ainsi que j'aime me souvenir de ces jours-là. Comme une rivière paisible à l'orée du bois, où je peux encore m'imaginer que tout finira bien. Ils sont trop chiants. Avec leur petite phrase de fin de scène en mode oh. Il faisait si beau ce jour-là. C'était bien avant que j'apprenne qu'on allait tous mourir. Garde la tête baissée. Merci. Ça n'a aucun sens. La température baisse encore. Mais Pierre a appris sa leçon. L'esprit hivernal ne devrait plus l'haïr. À moins que... Moi que Pierre n'ait rien appris du tout. Ça va? Tu marmonnes encore? Oui, encore. désolé, j'avais juste... Laisse tomber. Ce n'est pas important. Il fait pas Si très tu le confiance. dis. Bon, allons-y, là. Si on ralentit trop, on la rattrapera jamais. T'inquiète, Popiette. Ah, Pierre, au final, je commence à m'attacher à lui. Hein. C'est comme il est là depuis le début, vraiment, au bout d'un moment, t'as pas trop le choix. Et puis après, il apprend. Il a fait une erreur, bon, il pouvait pas savoir. Son métier, c'est quand même trappeur. À la base, il chasse déjà à la base des animaux pour leur fourrure depuis très longtemps. Il pouvait peut-être pas se Au fait, douter. Je voulais savoir, ça ressemble à quoi exactement un poste de traite? Tu sais pas? Il me semblait qu'il y en avait un près de Totuskak. C'est vrai, mais J'ai jamais foutu les pieds. je détestais le fait qu'il puisse même exister. Nos commerçants en revenaient sous ou affligés de maladies mortelles sans remède. Alors tu m'excuseras si je n'ai pas hâte de visiter un endroit comme ça. Tu peux bien avoir peur des hommes blancs, toi.
Autre truc que je trouve un peu dommage pour l'instant, mais après on n'est pas encore à la fin du jeu. Hein. On est encore assez loin même, je pense. Enfin, assez loin. On a peut-être fait une bonne moitié quand même. C'est que les premiers choix qu'on a fait ont une sorte un grand axe de direction sur la suite de l'histoire. C'est-à-dire que maintenant que c'est acté que certains choix qu'on a fait avec Maegan sont faits au tout début du jeu, arrivent jusqu'à maintenant, bah là on n'a pas de moyen de vraiment rattraper ce truc-là, par exemple avec Pierre, qui fait que du coup bah maintenant on est obligé d'avoir ce genre de dialogue-là parce que ça fait longtemps qu'on nous a pas proposé un truc pour remonter la confiance avec Pierre. Les autochtones vendent des pots, les Français les paient en bien, et les deux parties s'enrichissent. Quelque chose me dit que les Français repartent plus riches que les autres. C'est parfois le cas. Fais attention ici! La glace est lisse comme du verre! Tant que le verre est pas lisse comme la glace. Qu'est-ce qui rend ce poste de trait différent des autres? Je savais pas trop où j'allais, désolé Pierre. Apparemment, le propriétaire, c'est un missionnaire. Un missionnaire? Tu veux dire une robe noire? C'est ce que j'ai entendu. Et on dit même qu'il se fout de faire du profit côté commerce. Ah ouais? Peut-être que le gars est juste un saint qui cherche à aider ceux qui sont dans le besoin, mais... ça reste particulier. J'y crois pas du tout, j'y crois tellement pas. Je peux pas y croire à ça. Et tu es sûr que Jeanne sera là? Pas du tout. Mais il ne nous reste pas vraiment d'autres options. À mon avis, soit elle s'est débrouillée pour passer l'hiver sous leur toit, soit elle s'est approvisionnée avant de continuer vers Québec. J'espère seulement qu'elle n'aura pas vendu la fourrure. C'est vrai ça. Mais un commentaire, t'auras un bonus. C'est vrai. C'est totalement vrai. Les commentaires sous les vidéos YouTube apportent des bonus, bien sûr. C'est vrai. J'en peux plus de grimper. Pom, 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 pom. Ça va toi ta blessure? Ça va, c'est cicatrisé depuis là. Ah, fais chier. J'en peux plus. On s'arrête. Ok. Ok. Pierre, pas la peine de hurler. D'accord, bah on va s'arrêter là alors. Qu'est-ce qui te tracasse? Je suis inquiet à l'idée de me retrouver entouré d'hommes blancs. Bah, ça ira. D'ailleurs, on parle plus le français que les nous dernièrement, pas vrai? C'est vrai, tes leçons étaient d'une grande aide. Oh! Alors, très bon moyen de se mettre un peu plus Pierre encore dans la poche. C'est-à-dire vraiment faire le côté... justement, on a bien appris ensemble à force de voyager, tout ça. Et l'autre qui dit que je veux communiquer avec eux. Non. Il va falloir que Maegan, il soit pas complètement anti... Alors, il faut qu'il se méfie, mais qu'il soit pas anti-blanc au moment où il arrive. Parce que s'il débarque et qu'il est vraiment anti-tout, ça va être très chiant pour faire en sorte que Jeanne et lui s'allient pour faire quelque chose. Donc du coup, en vrai, on va faire ça. Ouais. Je devrais sans doute remercier mon humble professeur pour ça. Bah, ton professeur, il aimerait bien une bonne bouteille d'alcool. Tiens, en voilà une idée. On devrait prendre un verre quand on sera rendu. Question de célébrer tout ce chemin fait ensemble. Un verre? Tu parles d'eau de feu? Ok. Oh non, mais ça c'est toujours des choix où je suis en mode bah non, mais vas-y, va boire un verre avec lui. Il est où le problème là? C'est quoi ton problème? Certainement pas, à aucun moment. Il t'invite à venir boire un verre avec lui. Pour lui c'est un peu une sorte de marque d'amitié. Amitié c'est un peu fort comme terme. C'est une offre. Le problème c'est que c'est une offre généreuse, mais il y a le mais qui est emmerdant. Ça aurait pu plus être un truc dans le genre je suis bien d'accord pour aller boire un verre mais pas forcément d'alcool à la limite si tu veux, mais J'apprécie l'offre, mais je ne pense pas être à l'aise. ouais oui non bah voilà comme ça. Non c'est bon en fait, j'ai rien dit. Ah, ouais. J'imagine que non.
Eh ben, je penserais à autre chose. Faut bien célébrer d'une façon ou d'une autre. Ouais, de fou, de fou. Ça, je suis d'accord. Je vais chercher du bois pour le feu. D'accord. Maïgam, putain, non, De dur. temps en temps, Pierre agissait d'une manière qui faisait vaciller ma confiance en lui. Bah non, ça va, là. Il appelait toujours ça des malentendus, des bonnes intentions qui ont mal tourné. Mais ces malentendus arrivaient si souvent. J'avais l'impression qu'il le faisait par exprès. Comme s'il me testait pour savoir comment échapper aux conséquences de ses gestes. Et j'avais peur qu'un jour, il allait s'en tirer avec quelque chose de bien pire. Oh. Oh, l'analyse de Maïgam est pas mal. Hein. En vrai, c'est pas si con. Hein. C'est vrai que pareil, pour la peau de loup, il nous a menti. Hein. Il nous a menti en disant que il savait pas d'où ça venait et tout ça et tout, et qu'il savait pas à qui il avait pris les bottes et tout. Enfin bref. Il y a plein de trucs depuis le tout début où il est pas clair, Pierre. T'es meilleur avec une hache que je pensais. T'es sûr que tu veux pas une pause? Ah non. Ça va. On continue. Oui, chef. C'est bien. On a Florent dans la poche là. Florent, c'est notre bro maintenant. Vas-y. Ah! C'est bon. Encore. Vas-y, enchaîne. Oh Florent, je te connais pas, mais t'es notre bro toi maintenant. Hop là, regarde-moi ça, hop là. Bon, on va avoir assez de bois pour un feu de Toussaint en un rien de temps. Mais bien sûr. Hé, Bonjour, Théon. où est-il? Qu'est-ce que Augustin, où est-il? Oh, le doubleur a été incroyable. Il est à la chapelle, mais... Tu veux ma hache? Tu veux que je te... Bleu. Je l'ai jamais vu aussi fâché de ma vie. Théon, prends ma hache. Tant pis. Pas notre problème. Prends la hache et va le chercher. Un autre coup. Ah non, mais j'aimerais bien... Ah si, j'aimerais bien aller vérifier ce qui se passe là quand même, non? Non? J'ai pas le droit? C'est bon, ça? À y repenser, je vais prendre une pause après tout. Il est temps de prendre une pause, Jacques. C'est bon. Mais prends pas trop ton temps, d'accord? Ça va, enfin, Florent, on était ensemble. On était ensemble, là. Donc sur la situation, calmement. Il ne faut pas crier dans la maison. Ne me donne pas d'ordre. Ils m'ont dit ce que tu as fait. Tes murmures, ton eau bénite. Oh, il les a... Tu n'as aucun droit de faire ça dans mon dos. Oh non. Tu n'es pas Il les a raisonnable. baptisés? J'ai seulement prié pour les malades. Comment est-il possible que... Ne me mens pas. Je sais que ce festin n'est qu'un complot. Mais je ne laisserai jamais les jésuites refaire du mal à mon peuple. Je le jure. Théon, j'ai donné ma parole. Je ne forcerai pas les Wendat à prendre la moindre décision. Ah. S'ils viennent à moi pour trouver Dieu, ils le feront de leur propre gré. Espèce de... Ah, ouais, oh là. Oh, je sais plus trop quoi en penser, moi. Oh, cette situation est pas facile, hein. Ah, bonjour, mademoiselle Angelier. Les préparations vont bien? Tout sera prêt à temps. Merveilleux. Merde. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, ils vont chacun d'un côté. À qui des deux je devrais parler? Oh, on va parler à Théon ou le jésuite. Ah, c'est dur. Alors, attendez, il faut que je réfléchisse. Oh, c'est dur. Alors, attendez. Ben non, c'est bon, ma décision est prise. En fait, je vois pas l'intérêt d'aller parler au père Augustin parce que de toute façon, celui qui est en colère, celui qui va pas bien dans les décisions, au niveau des décisions et tout ça, c'est très clairement Théon. Ewendaskowens. Il faut qu'on parle. Théon, Ce n'est pas un bon moment pour parler. Si, c'est un bon moment pour parler. s'il te plaît. Je dois savoir ce qui est arrivé dans la chapelle. Je n'ai rien à dire.
J'ai juste perdu mon sang-froid. Explique-toi, explique-toi. Je t'écoute. Je t'en prie, parle-moi. Théron, nous sommes amis. Tu n'as pas besoin de cacher la vérité. Pas à moi. Mais oui. Regarde, tu peux voir nos abris d'ici. Oui, c'était la réflexion que je m'étais fait déjà la dernière fois. Hier, Albert avait le tour de garde lors de mon absence. Il a dit à Augustin que j'étais parti. Et puis Augustin leur a fait quelque chose. Il insiste que c'était seulement des prières pour les malades. Mais les hommes blancs ont tendance à éviter la vérité. C'est-à-dire? Ah, oh c'est dur. Oh c'est dur. Parce qu'en même temps il dit eau bénite, tout ça et tout, mais alors comment ça se passe un baptême? T'es pas obligé d'être immergé dans l'eau ou un truc comme ça, il y a une rivière pas loin, mais apparemment c'est pas ça. Ah c'est vrai que là il est un peu trop suspicieux, mais en même temps je comprends un peu aussi le fait qu'il y ait ce genre de rapport de force un peu dégueulasse entre Augustin qui tient toute la ville, enfin tout le petit village sous sa griffe, et de l'autre côté t'as Théon qui essaie de faire survivre son peuple derrière les remparts, et qu'il n'y a même pas d'entremêlement entre les deux, et le fait qu'Augustin il se pointe comme ça pour faire ses bails, il a clairement dépassé les bornes. Ah, il n'a pas dépassé les bornes. Là je suis désolé, mais là il faut lui faire entendre raison. C'est-à-dire ça a pas l'air d'être une si grosse dinguerie là. Je suis désolé mais... Attends, tu es monté là-haut pour l'engueuler, mais tu n'étais même pas sûr? Ah ouais là... Peut-être qu'il les aidait vraiment. Je le sais. Oh. Mais alors pourquoi tu l'as? Parce que je n'en peux plus. Chaque jour, je m'épuise à essayer de comprendre des gens qui nous détestent. Oh, Théon. Et chaque jour, je le vois dans l'ombre, cherchant une opportunité de défaire tout le bien que j'ai accompli. Là je comprends un peu aussi. C'est comme s'il essayait de me le rappeler, qu'il peut nous achever dès qu'il en a envie. Ah il a raison. Et cette fois, je l'ai aidé à accomplir son but. Oh, il a pété un J'ai câble. accepté ce banquet. Je lui ai donné ce qu'il faut pour faire souffrir mes frères. Théon, écoute-moi. Ah c'est dur. En fait on peut être l'instrument de la destruction d'un peuple là. Et c'est très très dur. Parce que je sais pas, je suis pas assez rentré dans la tête d'Augustin pour savoir à quel point il va essayer de les entuber. Je peux pas dire je promets que rien ne va leur arriver. Parce que c'est un enfer. Parce que c'est pas sûr. Parce que jamais je peux leur promettre un truc pareil. Mais je peux pas lui dire non plus qu'il a fait un mauvais choix. Parce qu'on peut pas savoir. Parce que c'est vrai que là, vu comment la situation dégénère de plus en plus au niveau du temps et tout ça, ils sont vraiment dans un état critique. Et après qu'ils aient vu un banquet pareil, ils vont avoir qu'une seule envie, c'est de se rallier à Augustin en mode bah oui, c'est tellement la merde chez nous qu'il faut qu'on trouve un moyen de survivre. Donc dans tous les cas, dans tous les cas, c'est la merde. Oh, c'est une horreur, c'est une horreur. Hein. Les choses ne seraient pas plus faciles pour ton peuple si tu avais refusé. C'est vrai. Tu n'as mis personne en danger. Tu as fait une décision difficile pour les garder en sûreté. Je sais, mais j'essaie si fort, depuis si longtemps, de faire ce qui est le mieux pour mon peuple. Et ce n'est jamais suffisant. Nous faisons toujours le deuil. Nous essayons toujours d'être en contrôle de nos propres vies. Et je suis tellement épuisé. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Ah bah oui, c'est pas facile là. Ah la vache. Et toi là, espèce de sale petit saligo là. Et lui on sait pas après, parce qu'on a eu que les paroles de Théon en fait. On a eu que Théon qui disait oui, c'était... Enfin, il globalisait lui très, très fortement les robes noires, les religieux, en disant que c'était tous des ordures. Mais au final, Augustin, il a rien fait de très méchant pour l'instant, même si, bon, il est un peu...
C'est un prêtre, quoi. Donc, du coup, il est un peu casse-couille, mais... Pour l'instant, on n'a pas une preuve à quel point Augustin est un être malfaisant. Les légumes sont prêts, Florent. Parfait. Va chercher les champignons pour le ragoût des Wendat, puis on va avoir fini. Ils sont dans l'entrepôt de nourriture. La boîte marquée d'une croix. Ok. Compris. Entrepôt de nourriture, boîte marquée d'une croix. Ton nom, c'est War. Ça va, Théon? Ndio, Tehran. Andy Jeanne, comment se passe le banquet? Mieux que je m'attendais, malgré la barrière linguistique. Tout ce qui nous manque, c'est toi. Ouais, viens, Tu viens. es très gentille, Jeanne. Mais prendre part à ce festin serait un message de soutien envers la foi qu'elle célèbre. Ouais, je comprends aussi. Et je ne peux pas donner cette satisfaction à Augustin. Je comprends. Youhou. Eh bien, si jamais tu changes d'avis, Tu seras la première à le savoir. Je te le promets. Ouais. Ah, ah là là, c'est pas facile. Attends, l'entrepôt de nourriture? Pourquoi j'y ai pas accès? Bah, je devrais pas le déranger encore plus. mais je cherche pas à le déranger, hein. S'il décide de venir, tant mieux. Sinon, il faudra que je l'accepte. Ah, je peux pas juste ouvrir? Bah. Ah, c'est là l'entrepôt? Ah. La boîte marquée d'une croix, mais c'est pas celle-là? Si? Bah, c'est le seul... Ça doit être les champignons qu'il nous faut. Attends. Mais pourquoi il... C'est pas des chanterelles, ça. Tu vois cette lueur? Ça veut dire qu'ils sont toxiques. Oh là là, Alors, Pierre! à moins que tu souhaites prier Dieu pour arrêter de chier du sang, touche-y pas. Oh, Pierre qui carie. Non, non, non. Personne n'est au courant de rien. Et prends les champignons et va les brûler quelque part, non? Ah non, parce qu'ils ont déjà fait la soupe! Non, ils ont pas fait la soupe parce qu'on m'a dit d'aller chercher les champignons. Ben... Non, mais ça va. Il doit y avoir une erreur. Non, non, il n'y a pas d'erreur, hein. Averti Père de Lion. Mais jamais! Mais à aucun moment! Pourquoi on n'a pas le choix de prendre les trucs et de les balancer? Mais jamais on va aller s'enfermer avec l'autre type qui va nous exploser la gueule. Non, mais non, mais non. Oh, j'ai pas le choix. Oh, la scène est... Ah, non, mais non, mais non. On peut pas faire autre chose. On peut pas le prévenir. Si, on peut le prévenir, peut-être. On peut peut-être casser le jeu. Si je montre ça à Tehran, il va perdre la tête. Mais tu peux pas aller parler au prêtre, Et ça va je être ne peux encore pas pire. le laisser commencer une autre bagarre à cause de malentendus. Oh, mais... Ah oui, c'est peut-être un malentendu. Ah, je comprends le point de vue de Jeanne, mais en même temps... tu veux pas aller balancer tous les trucs au feu avant? Regarde, t'as un gros feu, là. Pourquoi on n'a pas l'option de prendre les champignons et de les balancer au feu? Évidemment que le père Augustin, là, il va nous dire... Bah oui, c'est fait exprès. Non... Oui, je voulais une preuve, mais pas ne pas pouvoir contrer ça, quoi. Parce que là, je vais vraiment juste rentrer, il va me dire, vous allez faire ce que je... Enfin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'exploser la gueule? Oh, il va pas m'exploser la gueule. Il va peut-être me dire un truc dans le genre, vous allez faire ce que je dis. Et je vais pouvoir contourner le truc. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Allez. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Allez, allez. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses. Amen. Ouais, tes Père offenses. de Lion, il y a une urgence. Regardez. Vous n'aimez pas les chanterelles, je présume? Aucun souci, ma chère. Nous les servons seulement au Wendat. Comme par hasard. Non, ils sont toxiques. Quelqu'un pourrait tomber malade ou mourir en les mangeant. Qui vous a dit cela? Je sais. Non, mais je dis la vérité. L'homme avec qui je voyageais, Pierre, il m'a... Attendez. Qui me l'a dit? Vous le saviez. C'est... Ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas... Mademoiselle Angelier, je vous en prie, calmez-vous.
Je ne cherchais point à vous duper, seulement à préserver votre innocence. Après tout, vous passiez tant de temps avec Terran. Je craignais qu'il vous induise en erreur. De quoi il Et je ne parle? pouvais pas vous laisser le choisir au lieu de rendre le monde meilleur. De quoi il parle? Comment les empoisonner va améliorer quoi que ce soit? Cela rendra les Wendat faibles et malléables. Parfait pour atteindre notre but d'une conversion pacifique. Putain, Vous malade. voulez les convertir? Vous avez juré de les aider. Vous l'avez juré à moi, à Théon, même à Dieu. Et il n'existe aucune aide plus signifiante que le salut éternel. Outre cela, j'ai simplement confirmé une volonté implicite d'éviter la duperie. Mais convertir les Wendat a toujours été ma réelle ambition. Vous, pourtant, qui aviez promis de servir Dieu à mes côtés, vous semblez sur le point de briser votre parole. Comment pouvez-vous vous proclamer son serviteur? La foi de Jeanne n'est Vous pas parlez de dogmatique. massacre comme si ce n'était rien. Le massacre n'est rien pour un Dieu juste. Oh là là. Dans quel monde ne désirerait-il pas des âmes fidèles à son nom? Mais t'es un taré, hein. Dans quel monde ne vengerait-il pas les saints que ces monstres ont torturés? Oh, tais-toi, Nous, tais-toi. jésuites, sommes venus pour être les bergers de ce troupeau égaré. Mais ces sauvages ne sont pas les agneaux de Dieu. Ils sont une volée de corbeaux. Je les ai vus dévorer des foies d'hommes encore vivants, même quand ils hurlaient pour la pitié. Mais non. Je les ai vus scalper la tête d'un abbé comme la pelure d'une pomme d'Éden. Ah, peut-être. J'ai vu l'enfer, mademoiselle Angelier. J'ai traversé ces rivières, j'ai erré dans ces vallées. Et je sais que vous l'avez fait aussi, Ouais. car vous êtes exactement comme moi. Non. Nous ne sommes pas pareils. Je n'aurais jamais commis un tel blasphème. Oh, mais vous l'avez déjà fait, mon enfant. Dès notre première rencontre, vous avez confessé vos mensonges. J'avais pas le choix, j'avais pas d'autre choix. Vous avez fouillé le livre de Dieu en sachant très bien que c'était un sacrilège. Oh, vas-y, tu vas pas remettre ça sur le tapis. Vous avez choisi de commettre le vice pour le bien de votre foi. Oh, Qu'est-ce qui rend mon péché, mon devoir, si différent du vôtre? bah, j'ai blessé personne en fait. Et qui peut savoir quelles autres faussetés vous avez répandues? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes malicieuse, mon enfant. Mais obéissez-moi, et Dieu vous pardonnera. Mais t'es un malade, hein. Refusez, et je vous bannirai en son nom pour vous renvoyer à cet enfer sauvage. Avec grand plaisir. Alors là, moi je me casse tous les jours. Bas les couilles. Parfait. Bannissez-moi alors. Je n'ai pas peur. Oh, mais vous devriez avoir peur. Car je vous jetterai dans cette forêt glaciale, nue et affamée. Oh, je pense pas. Si, tu vas faire. J'empêcherai Théran, mes hommes, même votre chien, de vous accompagner. Non, tu vas pas faire ça, non. Et je marquerai votre chair au fer rouge pour laisser le monde entier savoir que Dieu ne peut vous sauver. Maintenant, considérez vos options avec grand soin, ma chère. Car peu importe votre obéissance, Et là, je me casse en peu courant. importe votre hérésie, Et casse-toi en courant en Dieu fait. et moi, nous verrons tout. Va voir Théon. Mais va voir Théon. Mais il est débile as fuck, hein. Putain. Tu veux pas le pardon de Dieu? Non mais ça va pas. Vraiment, il y a une hésitation là à ce moment-là. Faut arrêter. Hein. Mais bien sûr qu'on va tout dire à Théon. Fais ce que tu dois faire. Bah bien sûr que je vais faire ce que je dois faire en fait. Mais bien sûr. Mais à quel moment on hésite? Jeanne,
Elle est où l'hésitation? Y a pas d'hésitation. Y a aucun monde où on hésite là. Vous êtes des malades, hein.